Rappelez-vous, mes amis, le début du texte « La foi sans faille » que je vous ai lu en commençant ma dernière guidance dite de l'Avent Saint-Valentin pour le 14 février dernier. Il y était question de l'intendu non saisi et d'amour perdu. Avez-vous ces mêmes regrets? Peut-être vous demandez-vous si ces personnes pensent encore à vous. Je vous propose 2 tirages de tarot parmi lesquels choisir votre guidance que j'intitule « Qui pense à toi ?» très souvent. Vous avez le choix entre le tarot de Marseille original et le tarot du chat qui est inspiré du Marseille. Vous verrez, les personnages sont exactement aux mêmes places, sauf que ce sont des chats au lieu d'êtres humains, tout simplement. Et comme le tarot du chat ne contient que des majeurs, eh bien j'ai pris les majeurs du Marseille, tout simplement. Donc je vais vous faire un tirage à 5 cartes et donc c'est parti. Alors choisissez votre tirage, soit l'original, soit la version avec les chats. Pour vous qui avez choisi le tarot de Marseille, nous allons voir donc qui pense très souvent à vous. Comment vous voyez, considérez cette personne? Quel est votre désir secret? La carte conseil et la suite possible. Alors, qui est cette personne? Alors, visiblement, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu donner de nouvelles depuis longtemps, qui n'a pas donné suite. Quelqu'un avec qui il y a eu une incompréhension. Quelqu'un qui ne s'est pas senti compris ou qui n'a pas osé dire ce qu'il ou elle ressentait. Quelqu'un qui n'était pas prêt, dans certains cas, à aller plus loin dans une relation amoureuse parce qu'il ne se sentait pas prêt, il ou elle, enfin là je sens plutôt un il ne se sentait pas prêt à fonder un foyer, à se stabiliser à l'époque. Il y a aussi un cas de figure où si vous étiez jeune et que vous aviez un lien très fort avec un supérieur hiérarchique pendant vos études ou quand vous travailliez, il a pu être possible qu'il se soit passé quelque chose. Alors, soit il ne s'est rien passé et cette personne-là regrette, soit il s'est passé quelque chose qui s'est mal terminé. Alors, vous, comment vous voyez cette personne? Alors, vous êtes tout à fait à l'aise avec vos souvenirs, avec ce que vous ressentez à présent, avec le recul. Et pour vous, la vie s'est passée ainsi. Vous acceptez ce qui s'est passé, vous bénissez votre passé, vous êtes prêt, prête à continuer votre vie à vous, effectivement. Vous avez pardonné aussi avec le temps. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'exprimer ce pardon, quelque part, ce n'est pas grave si vous avez déjà pris suffisamment de recul en votre âme et conscience. Alors, votre désir secret. Si c'est la personne à laquelle vous pensez, vous ne souhaitez pas forcément renouer le dialogue avec cette personne.
Il peut y avoir des cas où vous avez peur de revoir cette personne parce que vous avez peur de retomber dans un travers que vous ne voulez plus vivre. Alors il peut s'agir dans ces cas-là de gens qui ont été dépendantes de l'autre, de personnes qui ont pu être un peu trop sous la coupe de l'autre. Et là, vous ne voulez plus en entendre parler. Vous êtes bien à l'heure actuelle dans votre vie et il est hors de question que vous retombiez dans une relation qui n'est pas du tout épanouissante pour vous. Alors, la carte conseil, c'est que vous avez suffisamment de ressources en vous-même pour être heureux, heureuse. Vous savez, mais on vous le redit, qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et vous pouvez garder espoir parce que sur le plan sentimental, vous trouverez de toute façon, si vous êtes célibataire, la personne qui vous convient le mieux. Mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. Pour les personnes qui sont légèrement nostalgiques d'une période de leur vie, plus que de la personne qui faisait partie de cette période de cette vie-là, eh bien vous avez fait la part des choses. Et donc le conseil, c'est de continuer à être toujours honnête avec vous-même. Et si un jour vous ressentiez le besoin de dire à quelqu'un ce que vous ressentez à l'heure actuelle, rien ne vous empêcherait de le faire, mais visiblement, vous n'en avez pas réellement besoin. Voilà. La suite possible. Il n'y a pas de suite visiblement parce que ça vient tout à fait conclure ce que je vous ai dit juste avant. C'est que vous n'avez absolument pas besoin de retourner dans le passé. Donc, cette personne qui pense très souvent à vous, visiblement, c'est quelqu'un que vous avez bien fait de laisser derrière. Et c'est quelqu'un qui, psychologiquement parlant, a besoin lui-même de se faire aider. Mais ça, c'est son problème, ça n'est pas le vôtre. Et puis sinon, pour d'autres personnes, bien sûr, c'est tellement ancien, cette histoire-là, que bon, c'est quelqu'un qui pourrait penser à vous par nostalgie, mais voilà, ce serait de temps en temps. Donc, il n'y a pas de regret à avoir, et il vaut mieux donc ne pas chercher à revoir cette personne, et si jamais elle souhaite vous retrouver, cette personne, eh bien restez aux abonnés absents, faites en sorte de bloquer cette personne et surtout de ne pas montrer que vous savez qu'elle cherche à vous contacter. Alors ça peut paraître un petit peu exagéré comme ça, pour certains oui ça l'est, pour d'autres ça ne l'est pas. Bien sûr là vous allez lire en fonction de votre vécu, c'est un tirage au choix. Si jamais ce tirage-là ne vous convient pas, eh bien, regardez le suivant et vous me direz de toute façon si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, si quelqu'un pense très souvent à vous, ce n'est pas quelqu'un à qui vous avez intérêt de penser à l'heure actuelle. Voilà. Ça n'est plus votre problème même. Alors voilà, donc je vais passer au numéro 2. Alors, vous avez choisi le tarot du chat. Et donc, nous allons voir
qui pense souvent à vous. Comment vous voyez cette personne? Quel est votre désir secret éventuellement par rapport à cette personne? Si tant est qu'il y a un désir en relation avec cette personne. Le conseil qui vous est donné et l'issue possible. Parce que bien entendu, on a toujours son libre arbitre. La suite possible, donc, je vérifie comme les cartes sont grandes qu'on est bien. Voilà, on voit bien les cartes. Ah, je pourrais même mettre les cartes ainsi. Voilà, c'est pas mal comme ça. Voilà, alors donc, voilà, on va voir. Hein. Alors, de qui s'agit-il? Alors, quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous a toujours beaucoup apprécié, quelqu'un qui aime votre compagnie. Alors, s'il s'agit d'une femme ici, il s'agirait plutôt de quelqu'un qui vous a vu mûrir, qui a été un peu comme un exemple pour vous, quand vous êtes passé entre l'adolescence et l'âge adulte, je pense. Donc quelqu'un qui a pu vous apprendre des choses, ça peut être une tante, ça peut être une amie. S'il ne s'agit pas d'une femme, alors c'est un monsieur avec énormément de sensibilité dite yin en lui. Hein. Quelqu'un qui a une bonne écoute, quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, beaucoup d'amabilité, quelqu'un qui entre facilement en contact aussi avec les gens. Et puis, alors, pour certaines personnes très croyantes et très médium, je dirais qu'il y a quelqu'un auprès de vous depuis l'au-delà. Bon, là, c'est un autre sujet, mais bon, je ne peux pas ne pas vous le dire. Si vous ressentez la présence d'un être cher décédé, eh bien oui, vous ne vous trompez pas, cette personne est là auprès de vous. Voilà. Alors, je reviens à mes moutons. Donc, une personne en vie qui pense à vous. Donc déjà, on a une personne très bien attentionnée, qui se demande de temps en temps comment vous allez, qui a votre bien-être cher à son cœur. Comment voyez-vous cette personne? Alors, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui a été là pendant un bon bout de chemin, qui vous a aidé à avancer, qui vous a aidé à passer une étape importante. Alors, ça peut être une personne qui a été comme un parrain, une marraine, ça peut être un prof, ça peut être un instructeur, une instructrice. Enfin, vous voyez quelqu'un qui vous a aidé, qui a cru en vous, qui vous aime beaucoup. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, avec énormément de gentillesse dans les souvenirs, hein, beaucoup de bons souvenirs, beaucoup de belles pensées. Sur un plan sentimental, il est possible que certains parmi vous aient connu quelqu'un qui était peut-être un peu plus âgé quand vous étiez plus jeune, ou alors vous êtes jeune et c'est plus récent, et donc voilà. Bon. Mais c'est quelqu'un qui est ravi de voir que vous avez évolué, que vous avez parcouru votre chemin comme il fallait, qui est heureuse pour vous parce que vous avez eu un diplôme par exemple, ou parce que vous avez une vie qui vous plaît. Votre désir secret. Alors, ce serait peut-être justement de prendre votre téléphone et de l'appeler, ou que cette personne vous donne de ses nouvelles. Peut-être que
ce serait bien, voilà. Dans d'autres cas, le désir secret, ce serait de faire d'abord un cycle à vous, avant peut-être de pouvoir montrer que vous avez réussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, hein, mais en tout cas, là, moi, ce que je vois, c'est que pour certaines personnes, le désir secret serait d'aller à un palier au-dessus. Sur le plan amoureux, il est aussi possible que vous ayez l'impression d'avoir rencontré la perle rare, quelqu'un qui vous a aidé justement à vous révéler à vous-même, et que votre désir secret, c'est justement de passer un cap à deux. Alors soit s'installer ensemble, soit se marier, etc., etc. Enfin, voilà, c'est vous qui voyez, bien entendu. Alors, la carte conseil, ce serait peut-être de ne rien précipiter, peut-être de ne pas trop garder certaines choses en vous. Je vais en tirer une autre. La carte conseil, ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'a pas envie de vieillir. Oh, c'est bizarre. J'ai l'impression que on vous conseille de ne pas tout prendre pour acquis et de ne pas vous dire que tout est terminé. Il y a une personne qui dit du mal, soit de vous, soit de cette personne-là, ou qui aurait pu avoir essayé de dire du mal, mais ça n'a pas fonctionné. Pour les personnes qui ont été séparées à cause de l'intervention d'un tiers, ça n'a pas fonctionné. Comment dire? J'ai l'impression qu'il y a, dans certains cas, des gens qui ont mis fin à une relation à cause de malveillance venant de tiers. Et en fait, à présent, on s'est rendu compte que, non, en fait, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas de manipulation, de mensonge, c'était ces gens-là qui disaient du mal, mais que vous n'étiez pas concernés. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Et chacun de son côté sait que, c'est pas grave, voilà. Là, c'est très bizarre quand même, hein. Là, le conseil, en fait, je crois qu'on n'aurait aucun conseil à vous donner. Alors, la suite possible, si vous vouliez revoir cette personne, ce serait, à mon avis, à vous de faire le premier pas si vous vouliez vraiment le faire. Si jamais cette personne-là essaye de vous contacter pour prendre de vos nouvelles, simplement, à ce moment-là, restez ouverte et ouvert à la communication. Très franchement, ça vous concerne tous les deux ou toutes les deux, ça ne concerne pas les autres. Je pense que quand il s'agit d'amitié ou quand il s'agit d'affection très forte avec un membre de la famille qui n'est ni son père, ni sa mère, ni son frère, ni sa sœur, il y a peut-être des choses que vous vous êtes confiées que les autres n'ont pas à savoir, c'est possible. Voilà, il y a peut-être une histoire de secret ou de choses comme ça. Et puis, donc, sinon, en matière amoureuse, ici, rien n'empêche une profonde sympathie, une amitié amoureuse, quelque chose de platonique, hein, tout simplement. Là, je verrais plutôt quelque chose d'empathique, plus que de passionnel ou de passionné, tout simplement, hein. Voilà. Alors, j'espère que
cela vous aura parlé. Hein. Voilà, donnez-moi vos impressions. Et puis, n'hésitez pas aussi à me proposer des thèmes pour ce type de voyance, justement. Ça peut m'inspirer. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt. Namasté. Au revoir.